écoutez Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 30 minutes, on retrouve Philippe Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Bon, on va parler du chemin Roxham. Encore, ça fait encore jaser. Encore? Oui, François Legault qui demande en fait aux Américains d'agir là, pour qu'on cesse l'envoi de migrants vers le chemin Roxham. En même temps, on a eu une relative bonne nouvelle hier. Là, on apprend qu'il y a des migrants qui ont été redirigés vers d'autres provinces au cours de la fin de semaine dernière. Oui, donc commençons avec cet aspect-là, là, sur le fait que le gouvernement fédéral a commencé à, disons, enlever un peu de pression sur Québec parce que, veut pas, tous les migrants, ou presque, là, qui arrivaient par le chemin Roxham étaient pris en charge par le gouvernement du Québec. Hier, Christine Fréchette nous annonce la bonne nouvelle. Finalement, on nous a écoutés durant la fin de semaine. Presque tous ont été en Ontario. Tu dis, OK. Puis là, tu commences à gratter. Puis là, tu apprends que finalement, c'est pas nouveau. Puis qu'il y en a déjà 5000 qui ont été redirigés vers l'Ontario. Tu dis, ben là, est-ce qu'elle essaie de nous rouler dans la farine en nous disant que c'est une bonne nouvelle alors que c'est pas nouveau? Est-ce qu'on nous a caché le fait qu'on le faisait quand même au cours des derniers mois pour mettre davantage de pression sur le gouvernement fédéral? C'est pas très clair là-dessus. Mme Fréchette va devoir faire attention d'essayer d'être juste là, dans ses propos. Hein. C'est elle qui avait dit on va le fermer. Là, finalement, on peut pas le fermer. Là, non, il faut le fermer. Qu'à un moment donné, il faudrait qu'elle soit une porte-parole de quelque chose qui est juste plutôt que de la politique dans ce dossier-là. Alors, elle va devoir faire attention. Mais c'est vrai que s'il y a une meilleure coordination entre les provinces, c'est tant mieux. Quoique ce matin, dans le Devoir, on apprend qu'il y en a certains qui sont allés en Ontario, des francophones qui arrivent dans une province anglophone, qui sont perdus, qui ont été déplacés contre leur gré. Est-ce que c'est le genre d'immigration qu'on veut ou de migration qu'on veut à l'intérieur du pays? Il va falloir quand même se poser des questions là-dessus. Sur l'aspect François Legault et les Américains, ben, c'est bien qu'on continue d'en parler, c'est bien qu'on sensibilise les Américains, mais c'est sûr que de leur point de vue, ils n'ont aucun intérêt à ce que le Canada commence à refouler tous les migrants qui traversent la frontière. La demande qui devrait être faite de suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs devrait en être une qui plairait davantage aux Américains. C'est-à-dire, regardez, on va la suspendre. C'est pas qu'on reconnaît pas que vous êtes un tiers pays sûr, mais ça va régler le problème du chemin Roxham. On ne prend pas, j'ai l'impression, le bon chemin de la part de François Legault. C'est pas que les Américains vont faire, OK, d'accord, ben regardez, les migrants, on a un problème à New York, mais on va pas s'aider en demandant au Québec des bloqués. Oui, exact. Fait qu'à un moment donné, là-dessus, la demande de François Legault n'est peut-être pas évidente. C'est bien, par contre, qu'il fasse des pressions auprès des Américains pour qu'il y ait une sensibilisation auprès de certains, pas juste de l'administration Biden, mais de tout le monde dans cette administration-là. Donc, on va pas l'empêcher de faire son travail, mais on a un peu l'impression quand même qu'il prêche dans le désert ou qu'il ne prêche pas nécessairement la bonne chose à des convertis, là. On va parler d'un autre sujet dont j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler aussi, c'est la question des transferts en santé. C'est pas réglé pantoute, pour reprendre l'expression de François Legault, là, qui parle de déséquilibre fiscal. Et on l'a senti, là, Justin Trudeau qui a fermé la porte, là. Carrément. Ben, c'est assez comique comme situation, là. C'était pas aussi tragique, puis on parlait pas de la santé puis de l'avenir de notre réseau de la santé. Quand François Legault, hier, cherchait un peu partout des coupables sans vouloir s'identifier lui-même. Puis le fait qu'il a monté les attentes, le fait qu'il nous a dit « je veux une grosse coalition, j'ai besoin d'un mandat fort, on va aller chercher des gains, puis grâce à ça, ça va bien aller. » Puis là, il l'a eu, puis il est pas capable d'aller chercher des gains. Puis à un moment donné, là, il blâmait la population, là, qui était pas assez sensible, ou qui comprenaient pas nécessairement, puis qui n'avaient pas nécessairement bien voté à la dernière élection, alors que tous les partis fédéraux, sauf le Bloc, dans le fond, là, ne veulent pas augmenter les transferts en santé de plus que ce que Justin Trudeau a fait. Après ça, c'était le déséquilibre fiscal. Puis là, il y en a qui ont dû faire « wow, faut nous remonter dans le temps, il y a 20 ans. Déséquilibre fiscal, on fait quoi avec ça? Il me semble que ça avait été réglé avec Charest et Harper à l'époque. Et Justin Trudeau a été très rapide pour ramener en disant « wow, il n'y en a pas de déséquilibre fiscal. Le gouvernement fédéral a dépensé pas mal tout ce qu'il pouvait dépenser pendant la pandémie pour aider là où les provinces n'ont pas aidé les citoyens, les entreprises. Fait qu'à un moment donné, on va se calmer avec le déséquilibre fiscal. Déjà qu'on s'ostine sur le pourcentage qui est payé par le gouvernement fédéral. Québec dit 22-23. Le gouvernement fédéral dit, on a déjà donné des points d'impôt au Québec qui ont utilisé ailleurs. Fait que ça, c'est de l'argent normalement en santé. Fait qu'on est plus à 33. On est mêlé d'un chiffre. À un moment donné, François Legault dit, c'est pas fini pantoute, d'accord? Que va-t-il faire? Je pense que c'est là la question. Il a beau dire que c'est pas fini. Sur les transferts comme tels, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et aujourd'hui,
ce qui va être intéressant de suivre, c'est le projet de loi sur les agences privées. Et là, il y a du contrôle là-dessus, le gouvernement Legault. Que va-t-il faire? Sera-t-il en mesure de bien encadrer les agences privées, de restreindre leur utilisation dans le but de ramener du monde dans le réseau public, où on s'attend à 1, 2 ou 3 ans là, vraiment de complexité à l'intérieur du réseau si on met fin à ces services-là qui sont devenus comme une drogue, là. On en est hyper dépendant dans le réseau. Oui, puis est-ce que les infirmières qui sont dans le réseau privé, si on arrête d'y faire appel, est-ce qu'ils vont nécessairement revenir dans le réseau public? Ou est-ce qu'ils vont décider de se réorienter? Voilà. C'est quand même une excellente question et une préoccupation à laquelle le gouvernement, je crois et je sais qu'ils sont très sensibles à cet enjeu-là. On va s'en reparler demain.